Bonjour, j'ai reçu aujourd'hui Roxane Larocque qui est psychologue chez les 0-18 ans. Elle est venue aborder aujourd'hui les besoins en psychologie. Quand est-ce qu'on doit commencer à penser à consulter un ou une psychologue avec notre enfant? Qu'est-ce que ça implique un suivi en psychologie avec notre enfant? Est-ce que le parent est impliqué? Est-ce que c'est seulement l'enfant? Quels sont les droits de l'enfant? À quel âge l'enfant peut décider lui-même d'aller voir un psychologue, une psychologue? Comment ça se passe à ce moment-là? C'était très intéressant et je pense qu'on va avoir démystifié plusieurs points, plusieurs mythes aussi. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Roxane, bonjour. En fait, rebonjour parce qu'on a eu un petit pépin technique. On ne fera pas semblant. On fait pas semblant ici. Bienvenue. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Je te laisse te présenter un petit peu, puis ensuite, on se lance dans notre sujet. Parfait. Bien, merci de l'invitation. Je suis contente de venir jaser avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Roxane Larocque. Je suis psychologue pour enfants 0-18 ans. Je le résume comme ça parce que 0-18 ans, c'est quand même vaste. Donc, périnatalité, la petite enfance, adolescence. Donc, je suis aussi co-directrice d'un centre d'évaluation au privé à Rimouski. Donc, on offre des services en neuropsychologie et en psychologie. OK. Fait que je suis aussi clinicienne. En gros, la plus grosse partie là, de ma job, c'est ça. Tu as des clients dans ton bureau, là. Exactement. C'est ça. Puis c'est seulement des enfants. Oui. Accompagnés de leurs parents, des fois. Oui, c'est ça. Donc là, on va démystifier tout ça aujourd'hui. On va parler justement de qu'est-ce qui pourrait nous amener à consulter avec notre enfant. C'est quoi les droits de notre enfant aussi? À quel moment le parent a pu vraiment son mot à dire? À quel moment l'enfant peut décider de lui-même d'aller vers un psy ou une psy? Puis aussi les différentes formes de suivi, comment ça peut se passer, là, la relation avec le parent, avec l'enfant, tu sais, tout ça, parce que c'est sûr que la particularité de la psychologie, quand tu travailles avec des enfants, c'est que tu travailles aussi avec les parents. Hein? Donc, ça va être de parler un peu de tout ça. Mais commençons par la base. Là. Toi, dans ta pratique, les gens qui viennent cogner à ta porte pour demander je pense qu'on serait rendu à avoir une consultation. Ça peut être quoi les facteurs qui les amènent à venir te voir, venir vers toi? Il y a quand même quelques cas de figure. Des fois, c'est suite à un événement particulier. Donc, il est arrivé quelque chose dans la vie du jeune, un deuil, un événement de vie marquant qui cause plein de réactions. Et là, le parent veut s'assurer que c'est correct, qu'on l'accompagne bien, qu'il passe bien à travers tout ça. Des fois, c'est le système public aussi qui sonne l'alarme. Ça peut être les CPE, ça peut être à l'école, milieu scolaire, le médecin de famille qui va dire, écoutez, ça, je pense que ça prendrait une aide. Des fois, il y a des parents aussi qui disent, c'est rien, je pense pas que mon enfant ait un trouble ou que ce soit comme incapacitant, mais je sens que c'est comme une petite roche dans son soulier. Oui, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Il y avait des inquiétudes, maintenant, il s'empêche de faire des choses, ou il y avait des peurs maintenant et ça l'empêche de dormir. Quand on voit que ça évolue, que ça prend une place dans le développement, dans le fonctionnement quotidien. Quand les parents, des fois aussi, sont embourbés dans... on n'a comme plus de plaisir, là. On est tout le temps dans la discipline ou dans la peur ou dans la gestion du débordement. Fait que pour retrouver un certain équilibre aussi. Oui, je comprends. Fait qu'en général, c'est les cas de figure. Okay. Puis des fois, maintenant, on en parle de plus en plus aussi. Fait que des fois, c'est les enfants qui disent, moi, j'aimerais parler à quelqu'un. Oui, on parle... C'est ça, on parle de plus en plus de santé mentale, on parle de plus en plus de l'importance de demander de l'aide, de l'importance d'aller en thérapie, en psychologie, d'aller chercher ces outils-là pour nous aider à passer par-dessus certaines choses, certains traumas qu'on ne sait pas qu'on a nécessairement aussi, certains blocages, certains... Fait que toi, tu observes que les enfants demandent parfois cette aide-là. Certains enfants qui sont, surtout souvent quand ils sont verbomoteurs, ont besoin de parler, ont besoin de comprendre, ils demandent cet espace-là. Donc, c'est intéressant. Puis des fois, justement, je parlais du milieu scolaire où des fois, ils ont déjà rencontré une TES ou une travailleuse sociale. Des intervenants dans le milieu. Des intervenants, puis ils ont vécu une expérience positive, puis ont envie d'aller plus loin là-dedans. À l'adolescence aussi, parce que c'est pas qu'ils font pas confiance à leur famille, mais des fois, c'est pas nécessairement à eux qu'ils ont envie de faire quelque chose. Ce qui est dans l'ordre normal. Ça fait partie de l'adolescence. Exactement. Fait que des fois, d'avoir comme une place neutre aussi pour sortir des patterns habituels. C'est ça. Fait qu'il y a comme plein de raisons, mais à chaque fois, moi, je demeure. Je pense que quand justement l'enfant lève la main,
c'est important de l'écouter. Oui, c'est pas important d'aller chercher. De dire, c'est pas si pire que ça, ou on va, tu sais, je pense que ce serait un de mes messages aussi, c'est d'être attentif à leurs demandes à eux aussi. Oui, aux besoins de l'enfant d'abord. Oui. C'est ça. Puis, comment ça peut se passer, un suivi en psychologie, par exemple, tu sais, avec un enfant de 5 ans, 6 ans, qui n'est pas autonome, qui n'est pas, tu sais, parce que c'est souvent la crainte, moi, que j'observe, c'est de dire, oui, mais là, je vais le laisser là, je vais avec lui, comment ça se passe? Qu'est-ce que, tu sais, je vais laisser mon enfant 1 heure avec quelqu'un que je connais pas, tu sais, fait qu'il faut. Comment ça se passe, ces suivis-là? Oui. Puis surtout dans ces âges-là, souvent, une grande majorité des enfants vont en CPE où le parent, c'est tout dans la journée. Ben oui. Puis jusqu'au nombre de pipis qu'il a fait, puis qu'est-ce oui, qu'il a mangé. c'est ça. On est habitué d'avoir beaucoup d'informations. Puis tout d'un coup, effectivement, ça demande un lâcher-prise, une confiance. Puis, tu sais, des parents qui me disent aussi, mais je veux pas que l'enfant sente que c'est un problème. Tu sais, je suis consciente que moi aussi, comme parent, j'ai des pistes peut-être à aller explorer. Oui. Fait en tout cas, on regarde tout ça en début de rencontre, de suivi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs approches en psychologie. Il y a plusieurs courants aussi de pratique. Fait que moi, je vais parler un peu de la mienne. Oui, de comment tu comment travailles. Ça se passe, c'est ça. Mais de toute façon, peu importe la pratique, il y a toujours le cadre qui est établi avec le parent. Donc, le cadre, c'est l'ensemble des règles qui vont faire... Tu sais, ça peut passer... C'est pour être sûr qu'il y ait un consentement libre et éclairé. Donc, tu travailles d'abord avec le parent? À ces âges-là, oui. Oui, OK. Fait que c'est le parent que tu rencontres d'abord. Oui, pour établir une petite rencontre, pour établir c'est quoi les besoins, voici comment moi je travaille, c'est une démarche, on s'embarque les deux là-dedans. Il y a des règles communes, puis après ça, la confiance peut s'établir parce qu'effectivement, que, tu sais, quand tu sais, je le laisse là, et puis l'enfant a souvent une vulnérabilité quand on l'amène consultant en psychologie. Parce qu'il y a un problème, peu importe la grosseur du petit pépin, il y a quelque chose, là, c'est ça. Le lien de confiance avec les parents est extrêmement important. Fait que dans ces règles-là du consentement, il va y avoir la durée, le coût si c'est au privé versus au public, mais aussi une entente sur comment est-ce qu'on fonctionne. Est-ce que je vois l'enfant seul? Est-ce qu'on travaille ensemble? OK, ça peut être, le parent peut entrer dans le bureau aussi avec l'enfant. Certains psychologues travaillent comme ça. Il y a des thérapies familiales aussi où toute la famille est là, ou des fois c'est la diade mère-enfant, ou par-enfant, ou peu importe le parent-enfant. Donc, c'est ça. Ça dépend mais le psychologue, c'est dans les droits du public, là, c'est dans le fond de savoir dans quoi est-ce que je m'embarque, puis est-ce que ça me convient? Parce que des fois... C'est ça. On entend parfois des adultes dire hey, « moi, la psychologie, là, c'est pas pour moi. J'ai consulté une fois, c'était de l'enfer. La personne, elle voulait me faire cracher des affaires. » Tu sais, on sent ça des fois. Puis là, la réponse qu'on a envers les adultes, c'est « ben oui, mais va voir quelqu'un d'autre. » Exact. Essaie ailleurs. C'est ça. Fait que c'est la même chose avec les enfants. Puis j'imagine que là, il y a le facteur aussi que oui, l'enfant doit cliquer avec l'intervenant, mais les parents aussi. Oui, puis la confiance de l'enfant passe beaucoup par celle que le parent va nous porter. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est votre travail à vous, c'est de me l'apporter. Moi, voici comment je vais travailler avec lui. Ça se peut que l'enfant, là, il dit, ben non, j'ai pas le goût, on fait pas grand-chose, ou ça m'aide pas. Là, ça, c'est la partie où il faut me faire confiance parce que on entre peut-être dans des résistances, parce qu'on entre dans des zones de vulnérabilité. Fait que souvent, moi, ce que je propose, c'est qu'on se donne un certain nombre de rencontres, je vais voir l'enfant. S'il y a quelque chose de mon côté, puis vraiment, je vois que ça se peut pas, là, comme fit ou comme dynamique, je vais vous le dire. Sinon, faites-moi confiance, je vous fais confiance de l'amener. Puis souvent, là, le jeune, c'est ça. C'est souvent les premières rencontres qui sont plus difficiles parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre non plus. Bien, c'est ça, c'est insécurisant. Vraiment. Puis on a peur aussi parce que, tu sais, si tu vas consulter avec ton enfant, c'est que tu as observé des choses. Puis là, tu te dis... mais vont-tu trouver quelque chose? Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Sais-tu que moi, ma gestion parentale n'est pas bonne? Sais-tu que mon enfant est brisé? Tu sais, il y a beaucoup de questionnements dans notre tête de parents qui nous amènent des réticences à aller vers un professionnel. C'était peurant de se laisser aller puis de s'ouvrir à quelqu'un, tu sais, aussi qu'on connaît pas pour notre enfant. C'est quasiment plus épeurant pour notre enfant que pour nous personnellement. Ben oui. Oui, puis les parents veulent tellement bien faire, veulent tellement, tu sais, puis mais ça, c'est ça, c'est que ça n'a pas rapport avec cette volonté-là, dans le sens où, moi, puis ça, je leur dis souvent, tu sais, on n'est pas là pour trouver c'est la faute de qui ou c'est la faute de quoi. Tu sais, c'est toujours un ensemble de facteurs.
Votre enfant est né avec son tempérament, il y a une histoire de vie, il y a un contexte social, familial. Il faut comme dézoomer un petit peu. Puis moi, je suis neutre là-dedans. C'est ça que je peux apporter. C'est que je suis pas dans la famille, je suis pas en train de donner mon opinion. Je peux apporter une évaluation clinique. Puis cette expertise-là que j'ai, sans l'expertise de la famille, elle vaut pas grand-chose. Non, c'est ça. T'écrirais un livre très technique, puis ça finirait là. Je vous donnerais le petit livre, je dirais, appliquez ça va bien aller. C'est ça, c'est souvent, le parent dirait, oui, c'est ça que j'essaie d'appliquer, mais c'est pas ça. Ça fonctionne pas. C'est souvent ça, hein? Parce que moi, j'ai toujours dit, ce qui est dit dans les livres versus ce qui se passe dans la parentalité, c'est deux mondes. Tout là. À fait. Parce que tu as le caractère de ton enfant, ton tempérament à toi, le tempérament de la fratrie. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte qui font que ce qui est écrit dans les livres ne peut pas s'appliquer à tous. Là. Exactement. C'est ça. Exactement. Puis ça peut devenir confrontant aussi parce que des fois, c'est vrai que ça soulève des blessures chez les parents. Tu sais, ça peut soulever. Il y a des enfants qui, en bout de ligne, viennent pour un motif. Je dis, écoutez, il y a beaucoup de ça qui ressort. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis c'est là où c'est une co-construction. En tout cas, moi, j'observe à partir des faits, des observations cliniques, du travail en thérapie. Puis le parent, j'aime bien, c'est ça, travailler en étroite collaboration. Donc, même si je vois l'enfant en individuel, j'oublie jamais qu'il fait partie d'un système familial. Oui. Qui est plus ou moins prêt à changer aussi, ça, des fois. Bien, ça, c'est ça. Bien oui, on n'est pas tous rendus au même point. Puis c'est ça, c'est pas évident. Fait que c'est vraiment, tu sais, toi, ton travail, là, tu travailles vraiment avec deux, tu sais, l'enfant, mais les parents, puis c'est vraiment fusionnel, tout ça, là. Tu n'as pas le choix de tenir en compte de tout ça. Donc, pour les parents qui seraient insécures en se disant, oui, mais elle va prendre mon enfant, puis ça va être, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que mon enfant va dire, Non, il y a une collaboration qui est là. Tout à fait. Moi, je ne vois pas comment on peut travailler avec les enfants en mettant de côté les parents. Exact. J'aime ça voir mon travail comme redonner la parole aux enfants et pas parce que justement, des fois, en bas âge, ils n'ont pas les mots pour le nommer. Ils vont me le sortir. Moi, je fais de la thérapie par le jeu, donc, tu sais, par l'analyse, par les dessins, par nos échanges. Puis, écoutez, moi, j'ai l'impression que ce que votre enfant dit, c'est ça. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est sa perception à lui. Ça me permet de le situer aussi par rapport à son groupe d'âge, par rapport à où est-ce qu'on s'attend qu'il soit. Tu sais, oui, si jamais il y a un trouble quelconque, si jamais il y a autre chose sous-jacent à tout ça, là, à toutes ces difficultés-là. Puis là, en ayant analysé ça, c'est là qu'on peut se faire un plan de match aussi. Si on voit qu'il y a un gros retard, on doit s'attendre à une fréquence plus régulière, une durée plus longue. Des fois, les symptômes peuvent être très intenses, mais c'est juste que l'enfant n'arrivait pas à communiquer. Puis quand on comprend, ça s'apaise. Puis on n'a plus besoin de suivi. Exactement. Oui. À quel âge l'enfant devient autonome dans son suivi en psychologie, dans le sens que le parent n'a plus besoin de donner son accord, n'a plus besoin de savoir ce qui se passe dans le bureau du psy ou de la psychologue? À quel âge l'enfant est autonome dans son suivi? Bien, au niveau de ses droits, à partir de 14 ans, là, notamment dans le système comme en public, médecine. Exactement. L'accès au dossier, le consentement, à qui je parle, parce que des fois, on peut faire des liens avec l'école, avec l'enseignant, le médecin, l'enseignant, tout ça. Donc, à un moment donné, c'est l'enfant, là, autour de 14 ans, qui va le choisir. Ça ne veut pas dire qu'on sort le parent. Ça dépend tout le temps des situations. Il y a des ados qui disent, puis il y en a qui viennent des fois, j'allais dire en cachette. Oui, en cachette. Oui. Parce que, un peu comme quand on veut la pilule contraceptive, puis on est gêné de demander à nos parents, on prend rendez-vous nous-mêmes. Tu sais, ça arrive, ça. Arriver, tout à fait. Mais il y a des cas aussi où le jeune, c'est pas qu'il veut tenir son parent à l'écart, c'est qu'il a besoin de son espace à lui. Je fais peut-être moins de rencontres comme je fais avec les enfants, mais ça, à un moment donné, c'est pertinent parce que l'ado est plus autonome aussi. Oui. Donc, des fois, il dit, ça, je pense que je vais en parler à mon parent, versus l'enfant qui ne comprend pas toujours, puis là, je deviens un peu le porte-parole de sa mission. Mais ce qui ça m'amène à une réflexion, en fait, c'est que l'ado de 14-15 ans n'a pas nécessairement les sous pour venir te voir. Donc, assurément, là, il doit passer par son parent. Tout à fait. Donc, c'est pas comme aller voir son médecin de famille. Fait que s'il n'a pas accès à un psy, une psy au public, il a besoin nécessairement de l'accord de son parent. Mais d'un autre côté, j'imagine que dans les écoles secondaires, tout ça, ils ont quand même des ressources de base où l'enfant peut aller
consulter sans que son parent soit au courant, là. Oui, tout à fait. Okay, c'est ça. Mais ce qu'on souhaite, c'est que le filet de sécurité puisse être là, même si l'ado n'a pas les moyens de consulter. Oui. C'est sûr que ça, quand on est au privé, les sous, les coûts, ado, pas ado, ça reste... C'est ça. Ça reste un obstacle. Là, exact. Parce que même si le parent est au courant, il n'y a pas nécessairement les moyens. Mais non, c'est ça. L'ado, il peut bien dire, moi, je veux aller consulter, mais on ne pourra pas manger cette semaine. Là. Exact, c'est ça. Fait que ça, je suis consciente en étant au privé que c'est une réalité qui existe. Oui. Après ça, si un ado m'appelle, il est en détresse, il n'a pas les sous, je ne vais pas faire comme, bonne chance. Non, c'est ça, c'est ta responsabilité professionnelle d'aider. Là. Tout à fait. Puis, il y a d'autres, c'est ça, à l'école, des fois, les CLSC aussi dégagent les CIS, dégagent des personnes qui sont en urgence, en milieu scolaire aussi, tu sais. Donc, il y a plein de choses qui sont là. Tel jeune a fait un super job tu sais, maintenant, ils peuvent les texter. C'est 24/24. Wow, OK. Fait que ça, pour un ado, là, texter non, c'est merveilleux. ou parler à quelqu'un, mais c'est super anxiogène des fois. Mais moi, comme adulte, là, j'aime ça que les restaurants soient rendus avec des réservations en ligne. J'ai pas besoin de parler à personne, tu sais. C'est quand même agréable, là. Oui, puis 24/24, c'est la nuit. Dans le milieu de la nuit, tu paniques, il y a quelque chose. Fait que, tu sais, puis là, chaque service a leurs limites. C'est pour ça que ça en prend plein, puis qu'on essaie de tout le monde travailler ensemble. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que l'ado pourrait se présenter dans un guichet d'accès, par exemple, puis qu'on lui dit, voici ce qu'il y a pour toi. Ça, c'est des démarches qu'il pourrait faire tout seul. Mais c'est pas facile parce que les chemins sont pas nécessairement connus, même pour les parents. Des fois, les parents appellent et sont comme, là, à qui je parle? Comment je fais? Comment... Fait que c'est sûr que la ligne est pas facile. Souvent, quand ils vont à l'école, c'est les intervenants qui sont les premiers. Même les enseignants vont avoir, c'est ça. Ils vont pouvoir référer. Puis, tu sais, toi, quand tu travailles, par exemple, avec un enfant, on va dire en bas de 14 ans, là, est-ce que tu es tenu à certains secrets professionnels envers l'enfant? Tu sais, qu'est-ce que ta profession... C'est quoi les balises de ta profession pour ça? Puis, est-ce qu'il y a certaines figures de cas qui peuvent faire que, OK, là, j'ai besoin d'intervenir plus, j'ai besoin de, tu sais, c'est quoi les balises par rapport à ça? Peu importe l'âge, et là, c'est plus comme psychologue, mais c'est comme citoyen, si je m'inquiète pour la santé ou la sécurité immédiate d'un jeune ou de son parent ou d'un membre de l'entourage. Oui. Donc, par exemple, il y a de la négligence dans la famille, tu viens de l'apprendre là, dans la période avec l'enfant. Révélation d'abus. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de grave qui se passe. Tu es tenu d'aller chercher de l'aide. Puis moi, je le fais. Ce que je dis aux jeunes, c'est que je vais tout le temps te le dire. Si j'ai un bris à faire à quelque part, dans l'entente qu'on s'est donné, ils savent. Là, fait que c'est pas un bris, c'est que je respecte. Tu l'as mon dit, entente, c'est finalement. ça, tu respectes. Fait que ça, c'est la situation. Après, ils peuvent me parler, par exemple, d'idéation suicidaire sans que j'en parle. Ou que, je comprends. C'est là où ça reste dans les droits du consentement. Quand ils sont plus jeunes, ce que je prends pour entendre aux parents puis que je dis aux enfants, c'est que je vais pas vous rapporter le verbatim. Non, c'est ça. Je vais vous rapporter l'analyse de ça. Okay. Donc, le jeune aussi, des fois, c'est qu'il y a une rencontre qui s'en vient. Qu'est-ce que tu vas parler? Donc, je peux le préparer avec lui. Puis, que ce soit toujours vu comme, c'est pas des secrets que je prends puis que je vais aller donner à tes parents. Non, c'est ça. On travaille tout le monde ensemble. On se fait confiance, tout le monde. Exactement. Tu sais, la relation de confiance est à la base du principe de la psychothérapie. Donc, l'enfant peut te confier quelque chose, puis que toi, tu le rapportes pas aux parents. Par contre, tu vas agir sur ce qu'il t'a raconté. Exactement. Puis si je sens qu'il est en danger à cause que ce qu'il me raconte, là, c'est pas un secret. C'est comme on enseigne aux enfants. Là, c'est ça, c'est ça, les bons secrets. Ça, c'était pas un bon secret. C'était justement ça. Cette semaine, c'est l'éducation à la sexualité à l'école où je travaille. Puis là, c'est l'école de mes enfants aussi. Puis là, les enfants sont tous revenus à la maison. Puis là, j'ai une personne de confiance, maman, papa, puis mon enseignante. Puis là, moi, le bon secret, le mauvais secret. Puis là, cette semaine, dans la cour d'école, c'était comme, mais là, il m'a conté un mauvais secret. Puis là, c'était ça. Mais c'est exactement ça. Fait que, tu sais, ce que tu nommes là, c'est la même chose en psycho. Voici ce que je te nomme. Puis après, eux, ils font leur bout de chemin. Puis ils m'en parlent. Puis ça. Puis des fois, ils me disent, peux-tu attendre à l'autre? Pourquoi? Puis là, on le travaille. Puis en tout cas, fait que, tu sais, le but, c'est tout le temps, le secret professionnel, il est là pour protéger le client, qui dans ce cas-là est l'enfant, mais ses parents. Ses parents aussi, c'est eux qui m'engagent, c'est eux qui... Fait qu'il y a comme cette danse-là à trois où... à trois, puis parfois avec le milieu plus large, là, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, on entend souvent les parents dire « Ah, mais non, là, tu sais, j'ai pas besoin d'une psy, j'ai pas besoin d'un psy. Mon enfant est correct, là, c'est une passe. » Tu sais,
est-ce qu'il y a un moment qui est trop tôt pour aller consulter? Est-ce qu'il y a, tu sais, une préoccupation? Tu dis comme, ben voyons, tu vas consulter pour ça. Tu sais, y a-tu que, tu sais, parce qu'on l'entend, ça. Oui. Ben voyons donc, on va pas consulter. Gaspille pas ton argent là-dedans. Voyons, tu sais. C'est quoi? Y a-tu un moment où tu sais, c'est, ben non, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau, tu sais? C'est comment tu le vois, toi, ça? Ben moi, je vois ça comme de la belle prévention, là, même si ça arrive très, très tôt. Puis, tu sais, des fois, c'est très court aussi. Quand je parlais de périnatalité, ou tu sais, moi, je commence à voir les enfants seuls à partir de 4 ans. OK. Fait que, tu sais, avant ça, je vais voir le parent, ou des fois, la périnatalité ouvre une porte sur... Oui, je sais pas, j'ai donné un atelier sur le sommeil, on s'est vu pour un cours sur l'attachement, puis là, il m'appelle. Ah, là, j'ai remarqué que... On se voit, 50 minutes, on en jase, ils repartent avec des balises. Tu sais, on est plus dans l'éducation, tu parlais de cadre et de repères tantôt, c'est un peu ça, des fois, le travail plus jeune, de dire, ben voici ce qu'on s'attend, voici ce qui est possible. Puis, des fois, quand ça va vraiment pas, on peut travailler la dynamique entre les deux directement. Entre le parent et l'enfant. Oui. Mais pour moi, il n'est jamais trop tôt parce que c'est tellement une grande fenêtre. C'est extrêmement intense, le 0-5 ans, parce qu'il se passe plein de choses. Oui. En même temps, c'est tellement une belle fenêtre pour justement faire de la prévention, pour que ça ne ressorte pas à l'adolescence ou plus tard. Ou, fait qu'il n'est jamais trop tôt. Moi, je pense que non. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'accessibilité des soins aussi. Je pense pas qu'un bébé de 1 an a besoin d'une psychothérapie. Mais je pense qu'on devrait donner peut-être que le parent. Exactement, pour pas justement... Puis tu sais, des fois, moi, c'est pour ça que je me suis intéressée à la périnatalité, parce que les parents arrivaient dans mon bureau à âge scolaire. Tu sais, 5 ans, 8 ans, là, il se passe beaucoup de choses, souvent il y a des choses qui ressortent. Puis ils me disent, ah ouais, mais il est de même depuis qu'il est né. Tu sais, OK. Ah oui? Ça fait 8 ans comme parent, t'es tout seul avec ça, là, puis t'essaies, puis tout ça, puis là, culpabilité, ou que l'enfant, lui, il en vient à penser qu'il y a un problème ou qu'il n'est pas correct. Pas bon. Je me dis, ben, tu sais, si on intervenait plus tôt, je comprends. Ça empêcherait peut-être quelques nœuds de survenir. Oui. Puis, ben, il y a plein de belles initiatives au Québec en ce sens-là, beaucoup d'organismes communautaires aussi, les centres de périnatalité. Mais, tu sais, c'est pas un chemin c'est pas comme le suivi médical qui va être à chaque année. Non, c'est ça, c'est pas ça. Ben non, les services en santé mentale, c'est pas ça du tout, là. C'est faut faire la démarche. Puis, il n'y en a pas pour tout le monde. Il y a des listes, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tout à fait. Puis c'est que c'est pas joué. Tu sais, des fois, les jeunes, les parents viennent dire, là, je pense qu'il y a un trouble anxieux. Mais tu sais, à 4 ans, là, peut-être qu'il vit de l'anxiété, mais qu'il n'y a pas un trouble anxieux, mais que c'est très, très intense. Puis qu'effectivement, dans sa vie de 4 ans, ça prend beaucoup de place. Mais si on intervient là, ça l'empêche peut-être, tu sais, ça va le protéger peut-être d'aller vers cette ligne-là. Où son cerveau va se cristalliser vers quelque chose qui est plus de l'ordre du trouble. C'est pas magique non plus, là. Non, c'est ça. Il y a une fenêtre d'opportunité où je trouve que c'est ça, le partage des connaissances. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de professionnels aussi sur les réseaux sociaux, tu sais, oui, bien là, il y a ça aussi, exact. Qui peut amener un tourbillon, là, en même temps, d'informations. mais est-ce que parfois tu reçois juste les parents, tu sais, sans... Parce que là, tu dis, je travaille dans le 0-18, mais est-ce que tu fais des suivis avec les parents? Parce que là, tu as dit, oui, 0-2, mais mettons, là, un parent d'adolescent, là. Puis on le sait, là, l'adolescence, c'est une des périodes très intenses de la vie d'un humain, là. Puis c'est très intense pour les parents aussi, la vie avec un adolescent. Donc, est-ce que tu reçois les parents pour les aider ou toi, c'est vraiment ton travail avec les enfants? Donc, si l'enfant est comme pas dans le dossier, tu sais, mettons un parent que son enfant, je sais pas moi, est plus rough, plus de, tu sais, des mauvaises fréquentations, des fois, tout ça. Est-ce que toi, tu travailles avec ces parents-là? Bien, moi, ça m'arrive, oui. Pour moi, c'est un autre mandat. C'est-à-dire que ça ne sera pas du soutien parental comme quand je vois l'ado, puis on fait où là, mon client, c'est l'ado, puis mais mon client pourrait être le parent. Tu sais, les parents pourraient aller chercher c'est une possibilité aussi. Au public aussi, oui. Tu sais, du soutien parental. Des fois, ils appellent ça du coaching parental. Donc, tu sais, c'est vraiment, à ce moment-là, le client devient le ou les parents. Puis, on regarde ensemble. Tu sais, je pourrais pas me prononcer sur l'ado que j'ai pas vu. Non, c'est ça. Comme tu dis, il y a des choses des interventions des parents, c'est ça. Puis ben voici, il existe ça, ou on peut essayer ça. Puis là, souvent, la fréquence, on peut se voir au mois. OK, on essaie pour mettre des choses en place. Exactement, c'est ça. Fait que ça demande une moins grande implication aussi. Tu sais, des fois, il y a des parents, on parlait de sous, mais d'accessibilité en général, tu sais, ça déborde un peu de partout. Fait que bon, ben, je peux pas avoir de psychothérapie, mais on va aller chercher des outils pour soutenir nous. Pour les soutenir. Puis, je sais que là aussi, pour
ça, les psychoéducatrices, psychoéducateurs vont vraiment de l'avant là, dans les derniers mois, particulièrement pour dire, hey, on est là, nous autres aussi pour ça. Donc, j'imagine que toi, c'est un bon service à référer. Vraiment. Pour les parents puis pour les enfants quand ça déborde de partout, là. Oui. Puis, tu sais, on n'est pas là, on le dit depuis tantôt, les besoins sont grands, tout le monde déborde. Les professionnels en santé mentale sont généralement très axés sur la collaboration. Ce qu'on veut en bout de ligne, c'est pas que le jeune ait notre service, c'est que le jeune ait un service. Puis on essaie de voir, dans la réalité actuelle, parce que dépendamment de la région où tu es, dépendamment de ton statut socio-économique, dépendamment, tu n'as pas accès nécessairement au même type de suivi ou pas. Fait que c'est de voir ça. Puis effectivement, tu sais, la psychologie peut amener de la psychothérapie, donc qui est un traitement au même titre que prendre une médication est un traitement. Oui, je comprends. Donc à chaque semaine, on est en psychothérapie pour faire du cheminement sur certaines problématiques. Exact. Ouais. Sauf que c'est pas tout le monde qui a besoin d'une psychothérapie. Tu sais, des fois, puis là, tu parlais de psychoéducation, il y a un grand bout qui peut être fait. Des fois, des gens ont besoin, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est tout normal. Tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, on peut avoir dans la psychoéducation, il y a éducation, il y a tout le volet éducatif, de soutien, de choses qu'ils mettent en place. Puis des fois, c'est ce que le jeune ou les parents, la famille en général avaient besoin. Travailleurs sociaux qui peuvent se déplacer à la maison aussi. Il y a très peu de psychologues qui vont directement dans les maisons. Fait que c'est ça aussi de voir, c'est quoi mon besoin? Tu sais, l'idéal, si vous pouvez avoir un professionnel pour le réfléchir, là, pour voir... pour discuter avec cette personne-là. Les guichets d'accès dans les CIS sont comme ça aussi. Raconte-moi un peu, puis on va voir quel service tu as besoin. Mais il existe plein, tu sais, TES, il y a plein de choses qui existent. C'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit, mon objectif premier, c'est d'aider la personne, donc de l'outiller, d'aller chercher le bon service. Puis peut-être que toi, tu n'es pas le bon service pour cette personne-là. Ça se peut aussi. Oui. Parce que, tu sais, on entend souvent... Ah, mais là, je vais-tu perdre mon argent parce que là, en psychologie, tu sais, c'est un des services les plus dispendieux. Puis on se cachera pas, là, c'est la réalité. Le service d'une psychologue, c'est un des services les plus dispendieux versus non, mais c'est ça, mais faut pas parce que c'est la réalité. Tout à fait. Puis, mais ce que tu dis là aussi, tu dis, je le dis, je me sens mal, mais tu dis aussi que tu n'auras pas peur de référer. Tu n'auras pas peur de dire, hey, je suis peut-être pas le service dont tu as besoin, mais il y aurait ça, il y aurait ça. Ah oui. Mais tu sais, ça, c'est important parce que ça peut être un frein pour certains parents de se dire, bon, là, je vais aller là, ça va me coûter beaucoup de sous, ça va me coûter du temps, de l'énergie. Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Mais là, avec ce que tu viens de dire là, je me dis, hey, ça te coûtera une rencontre, puis si ça marche pas, tu iras voir ailleurs, puis la personne pourra t'outiller aussi à aller voir ailleurs. Oui. Bien, moi, en tout cas, c'est ma vision, puis j'ai plusieurs collègues, tu sais, des fois, il y a ce mythe-là aussi pour faire de l'argent, tu sais, mais c'est pas la raison qui me motive. En tout cas, moi, mon départ du public n'a pas été par ça. Puis quand je dis je me sens mal, c'est que j'aimerais ça que ce soit déboursé. J'aimerais ça que ce soit accessible. Couvert, oui. Mais tu sais, j'oublie pas tout ce qu'il y a comme autre service pour ça. Moi, je me sens plus libre dans ma pratique comme ça. Mais je perds jamais de vue que je suis pas... C'est ça. Quand je rencontre une famille, je ne sais pas d'avance ce que je vais leur proposer, qu'est-ce qu'on va arriver. C'est pour ça qu'on prend une rencontre, faire le tour des besoins, puis dire, voici, moi, c'est ce que je propose. Mais après ça, puis comme psychologue, on n'a pas, tu sais, je peux pas garantir de résultats. Je peux pas dire, oui, viens me voir 10 semaines, là, puis tu vas voir, là. Ton enfant, super, puis là, allô, la pression, c'est ça. Pour nous aussi. Mais on n'a pas de garantie de résultats, mais on a des garanties de moyens. C'est-à-dire que, puis l'Ordre des psychologues est là pour ça aussi, pour protéger le public. Fait que moi, je verrai pas un jeune juste pour voir un jeune. Je vais pas étirer un suivi qui est terminé. On reprend le consentement libre, éclairé, la relation de confiance, elle est à la base. Mais c'est sûr que quand on est chez nous, puis que là, on se demande, OK, mais là, j'y vas-tu pas? Des fois, on voit juste, bon, ça va me coûter cher, je suis peut-être pas rendue là. C'est souvent un des premiers facteurs qui fait que les gens vont pas. Oui. C'est ça. Ouais. Puis j'aimerais aussi, tu sais, moi, j'ai plusieurs implications dans le communautaire aussi, qui souvent, puis de plus en plus, vont inviter des professionnels, donc, tu sais, à des midi-causeries. On en voit de plus en plus, tu sais, sur Facebook aussi. Bien, Facebook, puis juste les podcasts comme ça. Tout à fait. Il y en a de plus en plus qui ont des professionnels qui peuvent juste peut-être lancer des petites miettes, là, tu sais, qu'on va prendre au vol, puis dire, hey, ça, c'est pour moi, ça, cette histoire-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup
d'informations maintenant. En 2023, là, l'information est assez présente partout, là, tu sais. Oui, exactement. Ouais. Fait que je pense que ça aussi, c'est un moyen d'avoir accès différemment. Oui. Mais c'est ça, je le redis encore, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de psychothérapie. Non, c'est ça. Non plus. Mais peut-être un petit coucou en psychologie, oui, qui va nous aider après à repartir d'un autre côté du bon pied, puis oui, que ça règle la problématique, là. Tout à fait, tout à fait. Puis le but, c'est d'être adapté oui, aux besoins de l'enfant, de voir comment lui réagit, de quoi il a besoin, oui, puis on prend une entente. Mais à tout moment, cette entente-là convient plus. Elle peut être terminée. Moi, la seule chose que je demande, c'est d'avoir une rencontre de fin avec le jeune. C'est-à-dire, tu sais, je veux pas comme qu'on se voit pendant un an, puis là, tout d'un coup, bang, il n'y a plus rien. C'est fini, on sait pas trop pourquoi. Oui. C'est très important pour moi de préparer la fin, oui, qu'on ait eu un an ensemble ou quelques rencontres, oui, pour qu'on puisse clore ça, puis que ça reste une expérience positive pour le jeune, même oui, si ça n'a pas pris le chemin qu'on pensait au début. Oui. Fait que ça, moi, ça fait partie, quand je parlais du cadre, ça fait partie de ce que je demande. Après ça, oui, je peux pas l'obliger. Non, c'est ça. Mais c'est vers ça que je vais aller. Ça me fait penser, si un enfant, par exemple, refuse de venir te voir, tu sais, l'enfant, oui, là, puis 5-6 ans, ben là, mais non, tu vas voir, c'est quelqu'un de gentil, tu sais, tu vas voir, tu vas pouvoir parler, jouer, on va aller jouer, tu sais. Mais l'enfant qui s'entête à vouloir, non, je vais pas, non, je veux pas, qui arrive dans ton bureau en crise, accroché papa, maman, tout ça, ça fonctionne pas. Est-ce que, comme parent, si la relation est bonne avec l'intervenante, est-ce que c'est mieux de se dire, on continue, on l'amène, ou on se dit, ben non, il veut pas y aller, c'est son droit, on n'y va pas. Tu sais, si, puis là, je tiens à dire, si notre relation avec la psychologue, oui, le psychologue est bonne, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Ça a dû t'arriver, là, un enfant qui arrive en larmes, je veux pas y aller, je veux pas. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme parent? Moi, ce que je demande toujours aux parents, c'est, vous êtes le représentant de ma confiance, du lien de confiance qui n'est pas encore établi avec le jeune. Fait que c'est sûr que, tu sais, puis il faut distinguer, des fois, c'est de l'évitement, oui, un peu. L'enfant n'a pas nécessairement les mots, mais il va aller vivre, il va aller dans des zones d'émotions que ça ne tente pas, qui travaille fort, qui lutte beaucoup pour ne pas aller là parce qu'il pense que c'est grave ou il a super honte ou... Fait que c'est sûr qu'il peut s'opposer beaucoup. Oui. Puis si le parent fait que, mais là, petit loup, puis OK, on n'ira pas de bord, bien, on est en train de renforcer cette croyance-là, tu sais, qui peut être plus ou moins consciente chez l'enfant. Là. C'est rarement des stratégies. Oui, non, c'est je vais faire ça, puis agirai pas. Il n'est pas en train de manipuler, là. Mais non, c'est ça. Mais des fois, je dis aux parents, puis des fois, ça se passe sur quelques rencontres. Okay. Puis quand je réussirai à faire un 50 minutes avec votre enfant, il y a déjà un grand bout de la thérapie qui va avoir été fait. Oui, le lien va être établi. Oui, là, c'est puis là, il va pouvoir, puis on va l'avoir travaillé. Oui. Puis OK, tu peux rester. Puis il y a des enfants qui arrivent dans mon bureau aussi, bien, je te parlerai pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu croises les bras puis t'attends? Je me gère, oui. Oui, là, tu parles dans ta tête. Mais c'est parce que je me dis, si je fais la même chose qu'on fait toujours avec cet enfant-là, on va arriver à la même chose. Fait que j'essaie de prendre une posture différente. Je lui rappelle, il y a peu de règles dans mon bureau. On se fait pas mal, donc je ne vais pas lui faire mal, évidemment. Oui. Je demande qu'il me fait pas mal, ni en parole, ni en geste. Oui. Et qu'il ne brise pas le matériel volontairement. Oui. On reste dans le local. En gros, c'est ça. OK. Fait que là, c'est là où chaque jeune, ben je te parlerai pas, j'ai le droit de pas te parler. Parfait. Tout à fait. Puis là, t'attends? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça peut être un peu long. On a 50 minutes. Ça va être long, là. Mais des fois, juste le jeune regarde comment. Puis, ah oui, j'ai le contrôle à m'écoute. Mais là, un jeune resté 50 minutes sans parler, c'est rarement ce qu'il veut. Impossible. Là, on préfère un jeu, mais je te parlerai pas. OK, pas de problème. Puis là, on suit son rythme. Ouais. Puis c'est là où chaque enfant, tu sais, l'enfant qui arrive en s'accrochant sur son parent, qu'est-ce qui se passe pour lui? L'enfant qui arrive qui veut pas me parler, qu'est-ce qui se passe pour lui? L'enfant qui, avec ses règles, est comme, ben là, moi, je sais pas comment décider. Là, toi, décide à qu'on joue, puis toi, d'autres, au contraire, ben on va faire ça, puis on va faire ça. Ça te donne des pistes aussi. Fait que moi, là, tout parle. Tu sais, je suis en mode observation, puis je suis en mode neutre. Oui. Tout le monde a le même cadre quand il vient dans mon bureau, puis ce qui ressort, ben, c'est la couleur de chaque enfant. Oui. Puis c'est à travers ça que je tisse le lien. Fait que, mais c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, c'est ça. Comme parents, c'est ce qu'on a de plus précieux, là, nos enfants. Puis là, les laisser. Puis, tu sais, quand il y a un problème, c'est parce que ça va pas bien, puis que comme parents, nous, ben on se sent poche, on se sent, tu sais, puis on se dit, voyons, c'est de ma faute, voyons, comment ça se fait que j'ai pas, puis
je le sais, là, moi, j'en ai 4, puis les 4 sont complètement différents. Ouais. Comment ça, avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, j'en ai 2 qui ont eu des suivis en psychologie, puis, tu sais, c'était complètement différent, là. Il y a un des 2 enfants qui ne parlait pas des vraies situations. Tout allait bien. Tout allait bien, tout allait bien. Puis là, moi, j'arrivais à la rencontre avec le parent, puis je disais, ouais, non, genre, l'anxiété a vraiment pris le dessus cette semaine. Tu sais, mon enfant n'est pas allé là, n'a pas fait ça, a refusé, est revenu à la maison parce que c'était trop, tout ça. Ah oui? Pourtant, tout allait bien. Alors que l'autre, c'était un livre ouvert. Ah oui, mais là, ma soeur m'a fait ça, puis là, mon frère, blablabla. Puis là, il détaillait toute sa semaine. Les 2, c'était complètement différent. Fait que, tu sais, moi, je me disais, puis c'était pas la même psychologue, là, c'était 2 psychologues différentes, mais je me disais, oh boy, imagine l'adaptation que ça prend. Ouais. Puis moi, c'était vraiment aussi de faire confiance, là, que j'ai trouvé difficile de dire, là, mon enfant va aller se confier à quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, va dire ce qui se passe dans notre maison. Selon sa vision. Selon sa vision. Fait que là, moi, si j'ai monté le ton, là, j'ai-tu crié après? Qu'est-ce qui va rapporter sur moi? Puis, tu sais, puis là, ça, c'est vraiment mon expérience personnelle. J'ai jamais senti de jugement des intervenants. J'ai jamais senti que, ben là, il m'a dit qu'il y avait une chicane, puis là, ouais, t'as crié après? Hein? Non, jamais. Tu sais, c'était, ouais, là, il m'a parlé qu'il y avait eu un gros conflit, là. Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Puis je pouvais expliquer mon point de vue. Fait que, tu sais, ça, j'avais trouvé que fallait être fait fort pour réussir à rester neutre dans tout ça. J'avais vraiment trouvé que, ben, du moins, les personnes avec qui j'étais intervenue étaient vraiment très professionnelles. Oui. Puis, tu sais, ce que tu nommes depuis le début, de dire, faut qu'il y ait le lien, faut qu'on se fasse confiance, mais jamais je vais aller au-delà de ce que la famille souhaite. Jamais je vais piler par-dessus les principes de la famille ou, tu sais, je ferai jamais pleurer un enfant parce qu'il veut pas parler. Puis là, je vais dire, non, là, tu sais, c'est toujours dans le respect. Oui. Fait que, tu sais, c'est très, très doux au final, ce suivi-là. Vraiment. Il faut pas avoir peur comme parent. Je pense pas. Puis là, c'est certain qu'il y a peut-être des parents qui ont eu des expériences. Ah, mais là, ça, il y en a partout. Sans le savoir. Oui, ça, il y en a dans tout le temps. Puis c'est des relations humaines. On peut pas éviter ça, là. Exact. Mais la base. La base, c'est, tu sais, pour être psychologue, à la base, il faut être sensible. Puis des fois, les gens disaient, tu dois juger. Je dis, au contraire, je pense que je juge moins. Parce que je sais plus. Tu sais, dans le sens où. Puis, tu sais, moi, qu'une famille qui dira, non, chez nous, ça crie jamais. Ah, OK. C'est quasiment plus inquiétant. Un jeune qui dit, là, ma mère, là, puis là, ça crie. Là, on n'a pas le droit, tu sais, ou des affaires de même. Mais qui sont pleins de vie, qui sont pleins de normalité, d'humanité. Exact. Puis c'est là où je trouvais ça touchant d'avoir ton point de vue à toi quand tu disais, moi, j'en ai 2 qui ont consulté, un comme ça, un comme ça. Puis, tu sais, je me dis, mais comme parent aussi, de dire, là, il dit que tout va bien, mais tu sais, non, tout va pas bien. Mais non, c'est ça. Il faut faire confiance aussi, tu sais, que. Puis c'est ce que je dis aux parents, c'est que ça va ressortir d'une façon. Ah oui, ça finissait toujours. Ça allait toujours bien jusqu'à temps qu'il y ait une petite phrase qui fasse que « Ah oui! Comment ça, t'es pas allé à la fête de ton ami? » Ah, ben, ça me tentait pas. Ah bon? Exact. Ah bon, là? Ah bon, ça, je sais souvent. Ah oui, hein? C'est pas bien, c'est pas mal. C'est intéressant. Déplions-le. Oui, c'est ça. Mais déplions-le. Puis c'est ça, beaucoup le travail. Puis c'est vrai que c'est un gros travail de rester neutre. Moi, ça a été un de mes plus grands apprentissages de dire, mais j'ai l'impression de rien faire. Mais c'était là où, en supervision ou avec ma formation, on me disait, au contraire, tu es en train, tu sais, de suivre il y a très peu d'endroits où tu as un adulte pour toi pendant 50 minutes, 1 heure, 45 minutes, qui n'est là que pour t'écouter, qui est tout à fait neutre, qui ne va pas essayer de te convaincre ou t'amener, tu sais. Qui ne fera pas de discipline, peu importe ce que tu vas dire. Exact. T'sais. Mais souvent, puis en plus, je fais de la thérapie par le jeu, fait que je joue avec les enfants, puis les enfants arrivent chez eux, qu'est-ce que tu as fait? Oh, on a joué. Fait que ça aussi, je veux faire, c'est le bout, il faut me faire confiance. C'est ça, comme à l'école, j'ai rien fait. T'as rien fait toute ta journée. Hey, wow! C'est utile d'aller à l'école, mon chéri. Vraiment. Fait que c'est le même principe. Fait que c'est vraiment, je reviens à la confiance, mais c'est ça. Puis c'est sûr, comme parent au début, ben c'est ça. Est-ce que, OK, puis c'est important, puis est-ce qu'elle va me juger ou est-ce que c'est la bonne personne ou dans quoi j'envoie mon. Tu sais, il y a plein de pistes comme ça qui peuvent traduire. Si ça se poursuit tout au long de la rencontre, c'est quelque chose, mais sinon, normalement, tu sais, on devrait s'installer dans une relation de confiance, faire comme, OK,
cette personne-là, souvent les parents, tu sais, je leur dis, là, je vous apprendrai pas grand-chose aujourd'hui, tu sais, parce que c'est votre enfant. C'est ça. Voici ce que moi je vois, voici ce que vous m'avez dit. C'est le fun parce que ça va dans le même sens. C'est ça, on observe les mêmes choses. On observe les mêmes choses, on voit le même enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'on... Tu sais, j'apporte comme un angle différent, mais c'est ça. Si tu avais un mot, une conclusion là, pour les parents qui ont écouté notre discussion, qu'est-ce que tu leur dirais? Mon Dieu, tellement de choses, mais on a du temps, vas-y. Mais c'est un peu de ne pas hésiter à tendre la main. Puis si vous avez été mal reçu, ça se peut aussi. Puis je veux valider ça, que des fois, puis effectivement, le système en ce moment, il est débordé. Ça se peut qu'il n'ait pas accès aux services qu'il voudrait. Mais c'est sûr qu'il existe quelqu'un quelque part, que ce soit en psychologie ou dans un organisme communautaire ou à travers les podcasts comme tu nommais, ou trouvez-vous un espace pour déposer un peu un espace de réflexion, un espace puis la psychologie, c'est beaucoup ça aussi, c'est on prend le temps. Tu sais, les parents, souvent, je dis pas grand-chose, mais juste qu'ils soient ensemble pendant 50 minutes à parler d'un sujet, ils les trouvent tout seuls, leurs affaires. Tellement, c'est vrai. Mais quand est-ce dans la vie qu'on va s'asseoir 50 minutes à 4 enfants, là, toi, tu disais? On va jaser 50 minutes sur tel aspect. Jamais. Fait que juste ça, de se créer des moments, des espaces de réflexion, de discussion, puis après ça, on voit les besoins qui émergent. Mais ça prend du temps aussi. Donc, de se donner le temps. De se donner le temps, oui. Merci. Merci à toi.